43, l'invité de première édition, c'est Benjamin Lucas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste des Yvelines, membre de la commission des affaires économiques qui, cette semaine, a auditionné Luca De Meo, le patron de Renault. Vous l'avez interpellé sur son salaire. Ça ne lui a pas tellement plu. On va l'entendre dans un instant. Mais juste d'abord, pourquoi vous avez posé cette question alors qu'il venait parler de la filière automobile, de transition écologique, de vente, de concurrence internationale? Pourquoi ça? C'est votre question. Parce que justement, on était avec les salariés de la fonderie de Bretagne qui va fermer parce que Renault, alors qu'il avait pris les engagements, ne passera plus de commandes. Ils sont 300 salariés, c'est à peu près l'équivalent de ce que gagne Monsieur De Meo. Je trouvais qu'il y avait une forme d'indécence à venir là nous faire un peu de leçons d'économie et lui d'assumer finalement une forme d'ultra-richesse là qui est assez indécente finalement au regard de la situation de ces salariés qui vont perdre leur emploi et dont les familles vont être impactées. Alors c'est bien, maintenant vous avez le contexte, vous allez pouvoir écouter cet échange donc avec le patron de Renault. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 1,7 million d'euros fixe annuel, plus 30% quand même en 2024. Ça fera sans doute rêver beaucoup de salariés qui nous regardent. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? On crée de la valeur. Okay, on crée de la valeur. On a créé 10 milliards de cash en positif et on a créé 10 milliards de marge opérationnelle. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est ce qu'on fait. Et je peux vous dire une chose. Moi, je travaille 60, 70, 80 heures par semaine. Vous pensez que je dors la nuit tranquille quand il y a ce type de problème? Donc, ne me prenez pas de ce côté-là, parce que nous aussi, on est des travailleurs. Nous aussi, on est des travailleurs, vous a répondu Luca De Meo. Vous avez 34 ans. Avant d'être député, vous avez été président du mouvement des jeunes socialistes. Vous avez ensuite été secrétaire général de Génération S, le mouvement de Benoît Hamon. Votre indemnité de parlementaire aujourd'hui, c'est 7 500 €. Est-ce que vous valez, vous, 4 travailleurs? Ce qui est sûr, c'est que moi, mon indemnité, elle fait l'objet d'un débat public et c'est normal. Et moi, je pense qu'il est logique et transparent que dans une démocratie, on sache combien gagnent les élus, combien ils devraient gagner en moins éventuellement. Renault, c'est 248 millions d'euros d'argent public. C'était mon devoir en tant que parlementaire qui fait la loi, qui vote le budget, enfin quand on peut le voter et qu'il n'y a pas de 49.3, ce qui arrive rarement ces temps-ci, j'en conviens, c'est mon devoir de parlementaire que de demander des comptes sur ce qui est fait de cet argent. Vous savez, dans le champ social, la droite nous dit toujours « à des droits doivent correspondre des devoirs ». Et on s'en sert, on va le voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale, souvent pour stigmatiser les plus pauvres. Or, M. De Meo, il vit aussi de l'argent public. Encore une fois, 248 millions d'euros d'argent public, de crédit d'impôt. Il faut qu'on sache ce qui est fait de cet argent. Il faut qu'on remette, je pense, un peu de décence dans les rémunérations. Il dit, M. De Meo, je suis un travailleur. Enfin, pardon, mais lui, il est un travailleur qui vit 13 ans de plus que les travailleurs les plus pauvres. C'est pas l'argent public qui fait le salaire de M. De Meo, quand même. Il faut, non, mais enfin, qui contribue à la réussite de Renault. Mais qui contribue à la réussite de Renault, c'est la France. Et c'est bien. Et moi, je suis pour qu'il y ait des aides publiques, hein, encore une fois. Je suis pour qu'on soutienne notre industrie automobile, on en a besoin en ce moment, on voit la compétition mondiale dans laquelle nous sommes, on a besoin pour la transition écologique, on a besoin pour notre industrie, pour notre souveraineté, de soutenir des grandes entreprises comme Renault. Mais il est normal, vous savez, à des droits doivent correspondre des devoirs, quand on donne 1 euro d'argent public, il faut regarder aussi ce qui est fait dans cette entreprise, et donc aussi qu'on remette un peu de décence dans l'échelle des salaires. Moi je ne dis pas, M. De Meo doit gagner l'équivalent de ce que gagne quelqu'un au SMIC, mais vous savez, l'écart de vie, d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres, c'est 13 ans dans notre société. Il y a déjà beaucoup d'inégalités, je pense qu'il faut qu'on remette un peu de morale, un peu de décence dans cette affaire. Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire plafonner les différences d'écart de salaire dans une même entreprise? Par exemple, on propose un encadrement des salaires entre 1 et 20, ce qui veut dire que quand le plus fortuné de l'entreprise s'augmente, ça augmente aussi les autres. C'est vertueux, voyez-vous. On pourrait dire que quand il y a de l'argent public qui est injecté dans une entreprise, on met une rémunération plafond. Tout ça, évidemment, doit se discuter. Mais vous savez, mon sujet, moi, comme parlementaire, je vois la société qui ne va pas bien. On n'arrête pas de dire il faut qu'on fasse nation, il faut qu'on fasse république. On est confronté à des défis immenses. Comment fait-on nation ensemble quand vous avez de tels écarts dans la société, quand vous avez une telle indécence d'écart entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins? Je crois que si on veut faire société, il faut que l'effort qu'on demande à tous aujourd'hui soit bien réparti, soit mieux réparti. Monsieur De Meo, ça a augmenté de 30%. Vous connaissez un salarié qui, cette année, a été augmenté de 30%? Moi, j'en connais pas. Alors, il explique qu'il crée de la valeur, qu'il fait monter le cours de la bourse de Renault. Quand le cours de bourse de Renault monte, les revenus salariés montent aussi, parce que c'est une boîte où il y a beaucoup d'actionnaires salariés. Est-ce que ça, vous l'entendez? Les salariés de Renault n'ont pas été augmentés de 30% l'an dernier, contrairement à M. De Meo. Vous savez, la valeur, la richesse de cette entreprise, elle est créée aussi, beaucoup, surtout, par ceux qui travaillent tous les matins, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler chez Renault. Il n'y a aucune étude sérieuse qui démontre qu'il y a un lien de causalité, de corrélation entre la rémunération du grand patron et la performance de son entreprise. Voilà. Donc, généralement, elle est indexée aux résultats, quand même. Et, donc, et dans la rémunération, il y a toute une part de variables. Et vous avez raison, d'ailleurs, je cite les 5,5 millions d'euros qui sont de la rémunération entre guillemets fixe, c'est hors action, c'est en dehors des actions que M. De Meo peut valoriser finalement chez Renault. Ça veut dire qu'il est à quelques millions de plus.
Et puis après, c'est des salaires qui permettent aussi d'attirer en France des grands patrons pour qu'ils évitent d'aller diriger des grandes boîtes à l'étranger. Encore une fois, il n'y a aucune étude qui démontre cela. Il n'y a aucune étude qui démontre que la force du salaire est plus attractive ailleurs. Vous savez, il y a sans doute, avec M. De Meo, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 qui, pour moins d'argent, accepterait de faire la même chose que lui. Moi, vous savez, je ne crois pas que ce soit une personne toute seule. Un grand groupe comme Renault, il a une histoire. C'est un groupe qui fait notre fierté, qui fait la fierté industrielle de la France. Il est quand même le produit d'orientation collective, pardon, mais ce n'est pas un individu tout seul qui décide de tout. Vous savez, je suis contre, dans le champ politique, le présidentialisme. Cette idée qu'un individu tout seul qui décide de tout a raison contre tous les autres. Je pense que c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Et les choix stratégiques qui sont faits, il y a par exemple l'État qui est au conseil d'administration de Renault. Je pense qu'on n'est pas pour rien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, Benjamin Lucas, dans Première Édition. Mathieu Croissando, on en vient au refus des socialistes de voter la